Que nous dit le deuil du Homer aujourd'hui? En quoi il nous prépare à recevoir la Torah? On a tendance à l'oublier, mais la période du Homer, à la base, celle qui unit Pesach à Shavuot, est définie dans la Torah comme une période de joie. C'est d'ailleurs une des leçons de la Sirata Homer. Compter le Homer, c'est compter chaque jour. C'est donner de la valeur à chacun des jours du Homer, qui nous conduisent de la sortie de la maison des esclaves au don de la Torah. C'est vraiment triste que cette période fut assombrie par le deuil des élèves de Rabbi Akiva, qui éclipse du coup la joie du Homer. Je pense personnellement que nos maîtres n'ont pas voulu éclipser cette joie, que ce deuil du Homer n'exprime pas uniquement quelque chose d'accidentel qui tomberait pile comme un cheveu sur la soupe dans cette période. Je suppose qu'au contraire, il révèle quelque chose d'essentiel, de nature à éclairer le sens de cette période. Pour comprendre le sens et la portée du deuil du Homer, il nous faut réfléchir au sens que nos maîtres donnent à la disparition des élèves de Rabbi Akiva. C'est le texte dans la Gemara Yevamot sur laquelle sont fondées les lois du deuil du Homer. Nos maîtres enseignent que Rabbi Akiva avait 12 000 pairs de disciples depuis Gevat dans le nord jusqu'à Antipras, et tous sont morts en même temps parce qu'ils ne se traitaient pas mutuellement avec respect. Le monde était du coup anéanti jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne chez nos maîtres dans le sud et leur enseigne la Torah. Il a formé Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer ben Shammua. Et ce sont eux qui ont soutenu la transmission de la Torah à cette époque. Nos maîtres rajoutent, tous sont morts entre Pessah et Shavuot. Et Rabbi Chama ben Ava précise, ils sont morts d'une mort cruelle. Laquelle? Rabbi Nachman répond, Askara. Voilà une traduction approximative du passage du Talmud de Yevamot. Ce texte suscite de nombreuses questions. C'est d'ailleurs la fonction des textes du Talmud en général. Je voudrais attirer vos attentions sur un des points les plus surprenants de ce texte. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts pour ne pas s'être respectés mutuellement. C'est quand même étonnant. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a, comme on dit aujourd'hui, disproportion entre la faute et la punition. Par ailleurs, on est étonné d'apprendre que tous les élèves de Rabbi Akiva, celui pour qui toute la Torah a été incluse dans la mitzvah d'aimer son prochain, comme soi-même, n'est pas appris à se respecter mutuellement. C'est comme si dans la yeshiva, dans la maison d'études du Chafetz Chaim, qui était connu pour son attention particulière aux lois sur le lashon hara, sur la mauvaise parole, si tous ces élèves fautaient en répandant calportage et médisance. De plus, pourquoi le texte tient à nous renseigner sur la façon dont ils sont morts en nous précisant ils sont morts d'une mort cruelle, laquelle Askara? Commençons par la fin. Les détails de leur mort. Mais qu'est-ce que c'est Askara? Et pourquoi s'intéresse-t-on aux détails de leur mort? Justement, ces informations sur la mort des élèves qui sont enseignées à la fin du texte nous offrent une clé de lecture du texte. Le terme de Askara ouvre à deux explications chez nos maîtres, que je vais tenter d'expliquer. Premièrement, celle de Rashi, commentée par le Maharal de Prague. Askara désignerait une infection, une diphtérie, qui infecte la gorge au point qu'on ne peut plus respirer. Pourquoi enseigner ce détail? Non, ce n'est pas de la curiosité malsaine. Le Maharal voit dans ce détail la clé du texte. La façon dont ils sont morts nous révèle en fait l'enjeu de leur mort. Ils sont morts étouffés, ils ne pouvaient plus respirer. Qu'est-ce que ça dit? La respiration est fondamentalement une activité vitale basée sur l'échange. Il faut à la fois inspirer de l'air pour en conserver l'oxygène et ensuite expirer le gaz carbonique. Cette capacité à échanger avec son environnement est vitale. Le manque de respect mutuel était tel qu'ils n'échangeaient plus. Leur Torah ne respirait plus. Chacun croyait avoir raison tout seul. Leur Torah était affectée de morbidité. Mais alors, comment comprendre que les élèves de Rabbi Akiva aient eu cette attitude? C'est peut-être une des leçons fondamentales pour nous aujourd'hui. Justement, quand on a eu la chance d'avoir beaucoup étudié, quand on a eu de grands maîtres, quand on est issu d'une très grande école, quand on se sent le dépositaire de la Torah des maîtres, on peut être tenté de dévaluer tout ce qui ne nous paraît pas conforme à notre sens de la vérité, avoir du mépris, être sourd aux arguments qui ne vont pas dans notre sens.
qui ne correspondent pas précisément à notre vision de la Torah, dont nous sommes héritiers. Du coup, pour nous, aujourd'hui, le deuil du Homer qui tombe effectivement pendant la période où nous nous préparons à recevoir la Torah aurait valeur d'avertissement. Préparez-vous à recevoir la Torah, étudiez, mais ne commettez pas à nouveau l'erreur des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ne soyez pas sourds ou méprisants envers un discours, une chita qui n'est pas la vôtre. Deuxième explication provenant d'une version très ancienne du Talmud, de l'époque des Géonim, celle qui suit immédiatement la rédaction d'Agmara. Rav Sherira Gaon, au Xe siècle, mentionne dans cette version que les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans la révolte de Bar Korba. Les dissensions, les décisions difficiles que la guerre implique suscitent forcément des critiques, des oppositions, des divisions. Lorsque des décisions doivent être prises et que les priorités doivent être définies, ça entraîne des disputes. Et ces divisions ont affaibli les combattants juifs et les armées d'Adrien les ont massacrés. Le manque de respect dans cette explication n'est pas juste une règle de politesse. Il touche à l'unité et à la force du peuple juif. Pour transmettre la Torah et pour faire face à nos ennemis, il nous faut être ensemble. Sachons réparer la faute du Homer. Compter les jours du Homer, nous préparer à recevoir la Torah, en apprenant à respecter celui qui ne fait pas exactement la même chose que nous, le jour de Yom HaShoah, le jour de Yom HaZikaron et le jour de Yom HaAtzmaut, ainsi que le jour de Yom Yerushalayim, qui tombent tous pendant la période du Homer. Il ne s'agit pas d'être unanime. Il y a de la richesse dans les oppositions. Il s'agit uniquement de supporter que d'autres voix, celles de grands hommes, de très grands rabbanim, respectables eux aussi, qu'ils soient chassidim ou mitnagdim, ashkenaz ou sfarad, avec telle ou telle couleur de kippa, de droite ou de gauche, sont respectables. Ainsi, les 49 jours du Homer nous permettront peut-être d'arriver à ce stade où, comme au pied du mont Sinaï, nous serons tous porteurs d'une facette unique de la Torah, tout en étant ensemble, comme au pied du mont Sinaï, que Ish Echad Belev Echad.